Le soleil vient à peine de se lever. Vous ne les voyez pas, mais des centaines d'animaux se cachent dans ces hautes herbes. Pour les repérer, un seul moyen possible, un drone muni d'une caméra thermique. Évidemment, parce que ici, tous ensemble, on est jusqu'à presque 15 000 € qui va être dans les airs, donc c'est important de s'assurer que tout soit bien fixé. Pour mener à bien leur mission, Cédric et Hélène se donnent rendez-vous aux petites heures du matin. La température durant la journée avec le soleil est à peu près la même que la température des fonds qu'on essaie de retrouver, donc c'est mieux que le sol soit le plus froid possible. Repérer les faons, c'est leur objectif principal. Sauver leur vie, éviter qu'ils se fassent broyer par des machines agricoles. Et on va voler à une hauteur de plus ou moins entre 60 et 70 mètres pour faire le repérage. Les premiers jours de leur vie, les faons ne bougent pas. Regardez, ils restent cachés, assis dans les hautes herbes. Face au danger, ils ne s'enfuient même pas. Nombreux d'entre eux perdent alors la vie lors du fauchage annuel. C'est une petite frimousse toute mignonne et clairement les machines passent et les tuent. Nous on a trouvé ça important, ça fait plusieurs années qu'on entend à gauche, à droite de la famille, des amis qui me disent « malheureusement j'ai fauché un faon ou 2 fauns cette année ». Sur cet écran, les images de la caméra thermique, les points blancs sont les plus chauds. Là, on voit le chevreuil qui est au milieu de la prairie, je pense, si je ne me trompe pas. Vous voyez, on voit bien 13 degrés. 0.8, on va dire 0.5, et on a un autre chevreuil ici. Celui-là, on le voit bien à la caméra que c'est un adulte. Celui-là, il est caché dans les hautes herbes, on va dire. La tête qui bouge. Une technologie d'une redoutable précision, à tel point que d'autres plus petits animaux peuvent également être sauvés. Ici, par exemple, c'est un nid rempli d'œufs qui est repéré, alors qu'à 1 mètre de distance, il est totalement invisible. On arrive plus ou moins à faire 10 hectares en 10 minutes et on peut en effet repérer aussi bien un tout petit nid qu'un faon de chevreuil ou un chevreuil adulte, très facilement. Autant d'animaux qui seront sauvés grâce à des caisses en bois et des balisages. De quoi rassurer de nombreux agriculteurs, tuer un animal peut s'avérer traumatisant. La machine tourne tellement vite que même quand on le voit à la dernière fraction de seconde, c'est impossible d'arrêter, c'est lancé à 1000 tours minute et voilà. Vous entendez un léger bruit dans la cabine, mais voilà. Le but est aussi d'éviter la mort du bétail. Il risque en effet de se nourrir d'un foin infesté d'une toxine que développent les cadavres d'animaux broyés. Cet agriculteur a déjà pu sauver 4 faons cette année. C'est des clichés qu'on prend en photo et qu'on partage avec nos amis parce que voilà. Et puis après on est fiers de pouvoir dire voilà, on a sauvé un faon et on a contribué en fait voilà à sa vie et donc franchement c'est assez satisfaisant. Jusqu'à présent, toutes ces missions de sauvetage sont réalisées sur fonds propres. L'espoir est d'un jour fonctionner sur base de fonds publics, comme c'est déjà le cas en Suisse, en Allemagne et aux Pays-Bas.